Un endroit sombre, imprégné d'une odeur fétide, un lieu dépourvu d'espoir. Pour ceux qui se trouvaient là, le choix n'était pas une option. Ils luttaient simplement pour survivre, et finalement, ils étaient vendus comme de vulgaires bêtes. Bonjour, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie triste et misérable des captifs à bord des navires négriers. Êtes-vous prêts à plonger dans cette sombre page de l'histoire avec moi? Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Passons maintenant à notre récit. Les Africains étaient capturés ou achetés. L'esclavage, bien avant l'arrivée des marchands d'esclaves européens, faisait déjà partie intégrante de la société africaine. Toutefois, la forme d'esclavage pratiquée selon les traditions africaines différait grandement. Les captifs étaient échangés sur le continent comme symbole de richesse. Ils pouvaient être des commerçants, des prisonniers de guerre ou des détenus politiques. Mais contrairement à ce qui allait suivre, ces esclaves n'étaient pas considérés comme de simples biens meubles. Avec l'arrivée des commerçants islamiques, les esclaves d'Afrique ont commencé à être transportés vers la Méditerranée, puis, sous l'égide des marchands européens, vers les Amériques. Lorsque les Européens ont atteint l'Afrique, leur première tentative fut d'envahir la région par eux-mêmes, une entreprise qui s'est avérée infructueuse. Puis, les Européens ont commencé à acquérir des esclaves auprès de marchands dans des régions telles que le Royaume du Congo. Peu après, des commerçants africains se mirent à lancer des raids dans les zones avoisinantes pour capturer davantage de personnes à vendre aux Européens. Les captifs étaient enchaînés et conduits à travers l'Afrique, vers des navires d'esclaves. Ils étaient rassemblés dans des villes portuaires, prêts à être transportés à travers l'océan Atlantique. Au cours de leur périple vers la côte, ils étaient enchaînés les uns aux autres, formant de longues files d'esclaves. Ces personnes, issues de divers horizons, parlant différentes langues, n'avaient peut-être jamais vu l'océan auparavant et n'avaient presque certainement jamais mis les pieds sur un navire comme ceux qui les attendaient. Une fois arrivés dans la ville portuaire, les esclaves étaient embarqués sur des navires et confinés sous les ponts. Olaudah Equiano, un ancien esclave devenu libre, a partagé ses expériences après sa libération. Actif dans le mouvement abolitionniste en Angleterre au XVIIIe siècle, il a décrit la confusion et l'effroi qu'il a ressenti. Il ne savait pas si les hommes blancs allaient le tuer ou le manger. Une fois à bord, il fut confronté à une multitude de noirs, tous enchaînés, chacun portant sur son visage l'expression de la tristesse. La peur l'envahit à tel point qu'il s'évanouit. Les chaînes qui entravèrent les esclaves africains irritaient leur peau, s'incrustant profondément, rendant chaque mouvement douloureux. Le taux de mortalité était effroyablement élevé. Durant leur traversée, il n'était pas rare que des captifs se retrouvent enchaînés au corps sans vie de leurs compagnons d'infortune. Les navires négriers étaient des lieux de souffrance inimaginables, conçus pour transporter des centaines d'âmes, mais souvent surchargés dans une quête effrénée de profit. Plus un navire transportait d'esclaves, plus les gains étaient importants. Les captifs étaient entassés si étroitement qu'ils disposaient à peine de l'espace nécessaire pour se mouvoir, s'asseoir ou dormir. Les conditions à bord étaient si épouvantables que les esclaves n'avaient souvent pas accès à un seau pour leurs besoins naturels, les forçant à rester dans leurs propres excréments. Prenons l'exemple du navire Brooks. Un argument central contre la traite des esclaves détaillait la manière dont ces derniers étaient entassés sous les ponts des navires négriers. Avant l'adoption de la loi de régulation de 1788, les navires Brooks pouvaient transporter plus de 700 esclaves. Après cette loi, le nombre de captifs à bord fut limité à environ 450. Sous le pont, une odeur nauséabonde régnait en maître. Olaudah Equiano a décrit son horreur lorsqu'il est descendu sous le pont. Il fut accueilli par une puanteur si insupportable qu'elle lui coupa le souffle. Entre la répulsion et les larmes, il devint si malade et si faible qu'il ne pouvait plus manger. Il souhaitait alors que la mort, ce dernier ami, vienne le délivrer. Parfois, les esclaves étaient amenés sur le pont pour être lavés, si le temps le permettait. Mais ces bains sporadiques étaient loin de suffire à atténuer les conditions brutales. La désobéissance était sévèrement punie. Les captifs qui ne suivaient pas les ordres de l'équipage tentaient de s'échapper, refusèrent de manger ou montrèrent la moindre résistance étaient invariablement punis. Equiano lui-même fut puni pour avoir refusé de manger. 2 hommes le maintinrent, l'un lui tenant les mains et l'autre le fouettant cruellement. La surpopulation à bord favorisait la propagation de maladies, ajoutant encore à l'horreur de ces voyages transatlantiques. Les captifs n'avaient l'occasion de remonter à la surface que lorsque le temps le permettait. Autrement, ils restaient confinés dans la chaleur suffocante et l'odeur pestilentielle sous le pont. Dans un espace exigu, des centaines de personnes étaient entassées. Equiano a rapporté que la situation devenait rapidement insupportable.
les conditions favorisant la propagation de maladies parmi les captifs, la promiscuité et la chaleur du climat, combinées au nombre excessif de personnes à bord, rendirent l'air presque irrespirable. La transpiration excessive aggravait la situation, rendant l'air vicié et propice aux maladies. Sur les navires négriers, le taux de mortalité atteignait parfois 15%. La dysenterie était l'une des principales causes de décès, mais d'autres maladies, telles que le scorbut, la grippe, la rougeole, le paludisme et la variole, sévissaient également. Pour prévenir les suicides, les navires étaient équipés de filets anti-suicides. Nombreux étaient les esclaves qui tentaient de mettre fin à leur jour, que ce soit par désespoir, par défi, ou les deux. Certains refusaient de manger ou tentaient de s'empoisonner. D'autres essayaient de sauter par-dessus bord. Malgré les filets, si quelqu'un parvenait à passer au travers, des bateaux étaient envoyés pour les ramener. Chaque esclave perdu représentait une perte financière. Les femmes enduraient des souffrances incommensurables sur ces navires. Bien que la majorité des captifs furent des hommes, jugés plus aptes pour le travail forcé, les femmes étaient également réduites en esclavage. Hommes et femmes étaient séparés à bord. Souvent, les femmes et les filles n'étaient pas enchaînées comme les hommes. Sur certains navires, le capitaine lui-même dormait parmi les filles. Les abus sexuels infligés par l'équipage étaient monnaie courante, ajoutant une couche supplémentaire de brutalité à leur calvaire. Les captifs étaient contraints de s'alimenter. Garder les esclaves en vie était crucial, bien que cela s'avérait extrêmement difficile dans de telles conditions. Les membres de l'équipage faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour forcer les captifs à manger. Leur régime alimentaire se composait principalement de pain, de haricots et de viande salée. Si un captif refusait de manger, il était fouetté, à la fois comme punition et pour montrer aux autres que toute résistance était inutile. Les membres de l'équipage recouraient également au gavage, utilisant un instrument mécanique long et fin pour forcer la nourriture dans la gorge des récalcitrants. Après un voyage de 6 à 8 semaines, les esclaves arrivaient dans un port des Amériques et étaient débarqués. Beaucoup d'Africains ignoraient ce qui les attendait. La peur d'être dévorés par les hommes blancs était si intense que quelques anciens esclaves du pays devaient être amenés pour rassurer les nouveaux arrivants. Ces esclaves expliquaient qu'ils ne seraient pas mangés, mais qu'ils seraient mis au travail. Cette assurance apportait un certain soulagement aux captifs. À leur arrivée, ils rencontraient des Africains de toutes langues et étaient conduits dans la cour du marchand, où ils étaient regroupés sans distinction de sexe ou d'âge. En tant qu'êtres humains, il est douloureux de se remémorer de tels faits. Ces récits tragiques de la vie des captifs à bord des navires négriers sont empreints d'une tristesse profonde. Quels aspects de ces récits vous ont le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like si vous avez trouvé cette vidéo informative. Cela aide grandement la chaîne. Un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.